de la rivière, sans savoir ce qui s'y cachait. Chers amateurs d'histoires mystiques, bienvenue sur Noctem te raconte. À 28 ans, Aïcha avait décidé de tourner la page. Elle avait entassé ses maigres affaires, quelques vêtements usés, un vieux miroir fêlé et un carnet rempli de croquis de coiffure dans un sac de toile râpée, couvert de poussière accumulée au fil des ans. Elle quitta Kivuli sans un regard en arrière, laissant derrière elle les ruelles bruyantes et les souvenirs amers. Elle ne pensait plus à son ancien emploi dans un marché bondé, où sa patronne, une femme au regard perçant nommée Hawa, la traitait comme une servante invisible, criant des ordres du matin au soir. Ni à son ex-petit ami, Ibrahim, qui avait disparu sans explication après 3 ans de promesses vides, emportant avec lui ses rêves d'une vie stable. Même ses amis d'autrefois, Safiatou, qui ne l'appelait que pour des tresses gratuites, et Zara, qui riait de ses ambitions, ne lui manquaient pas. « Kivuli, ce n'est plus ma place, et je n'y remettrai jamais les pieds », se promit elle, le cœur gonflé d'espoir et la tête bourdonnante de projets. Ouvrir son propre salon, devenir indépendante, prouver sa valeur. C'est ainsi qu'Aïcha arriva à Adowa, un quartier paisible niché entre des collines verdoyantes et une rivière scintillante qui serpentait comme un ruban d'argent à travers les terres. Le lieu respirait la sérénité, avec ses maisons aux façades peintes de couleurs vives rouges, jaunes, bleues et ses marchés où les marchands criaient leurs offres de mangues juteuses et de poissons frais. Les loyers étaient abordables, un soulagement après les prix exorbitants de Kivuli. Mais personne ne lui avait soufflé un mot du prix caché de cette tranquillité, ni du secret ancien que la rivière gardait jalousement, un mystère remontant à des générations oubliées, murmuré seulement dans les ombres des nuits sans lune. Quelques semaines après son arrivée, Aïcha se lança dans une quête acharnée pour économiser et réaliser son rêve. Elle vendit des épices au marché sous un soleil implacable, ses mains noircies par la poudre de piment, servit des plats de fufu dans une petite échoppe où l'odeur de l'huile chaude emplissait l'air, et porta des paniers de fruits sur sa tête, ses épaules endolories par le poids. 1 mois plus tard, avec à peine 5000 francs amassés dans une boîte en fer rouillé, elle se sentit prête à démarrer. Mais les loyers des boutiques en ville étaient hors de portée, leurs propriétaires exigeant des sommes qu'elle ne pouvait même pas imaginer réunir. Son argent ne couvrait pas la moitié d'un bail, et le découragement la guettait. Un après-midi, alors qu'elle partageait un thé amer avec son amie Mariam sous un manguier, cette dernière lui glissa une information inattendue. « Il y a un vieux bâtiment abandonné près de la rivière », murmura Mariam, triturant nerveusement le bord de son foulard. « Ça fait des années que personne n'y va. On dit qu'il est maudit. » Aïcha bondit de joie, ses yeux brillants d'excitation. « Enfin, une réponse à mes prières !» s'exclama-t-elle sans hésiter. Le lendemain, elle se rendit sur place, un sourire aux lèvres malgré la chaleur étouffante. Le bâtiment était une ruine, des murs fissurés envahis par la mousse, des fenêtres brisées où dansaient des toiles d'araignée, et une odeur de moisi qui flottait dans l'air. Mais Aïcha ne vit que le potentiel. Elle retroussa ses manches, balaya les débris, répara les fenêtres avec des planches récupérées, et en 2 semaines de labeur acharné, le salon prit vie. Elle l'appela Secret de femme, un nom qui résonnait avec son désir de transformer les vies à travers la beauté. Mais tandis qu'elle s'installait, installant des chaises en plastique et un vieux miroir terni, les habitants d'Adowa la regardaient avec des yeux lourds de méfiance. Ce bâtiment, il l'évitait comme une plaie ouverte, croisant les doigts ou marmonnant des prières en passant devant. Aïcha, elle, voyait la rivière comme une bénédiction, avec ses eaux calmes qui reflétaient le ciel et ses berges bordées de fleurs sauvages. Les semaines s'écoulèrent, puis les mois, sans un seul client. Chaque matin, elle s'asseyait devant Secret de femme, saluait les passants avec un sourire forcé qui masquait son angoisse, mais personne ne franchissait le seuil. « Suis-je maudite ? Pourquoi personne ne vient ?» demanda-t-elle un jour à Mariam, la voix tremblante de frustration. Mariam baissa les yeux, triturant un morceau de tissu entre ses doigts. « Je crois que c'est à cause de l'emplacement, ma sœur. Cet endroit, il porte malheur.
Tu ferais mieux de partir avant qu'il ne soit trop tard. Aïcha refusa d'écouter, ses convictions ancrées comme des racines. Pour elle, la rivière était une source de paix, et elle croyait dur comme fer que tout s'arrangerait avec le temps. Mais les jours difficiles s'enchaînaient. Parfois, elle se contentait d'un cube de bouillon dilué dans un verre d'eau pour tromper sa faim, ou trempait du manioc sec dans l'eau froide, son estomac criant misère. Les habitants murmuraient que la rivière était maudite, que tout commerce près d'elle s'effondrait sous une ombre invisible. On racontait des histoires de marchands ruinés, de boutiques désertées, et d'une malédiction ancienne que personne n'osait nommer. Aïcha n'y croyait pas. Elle misait tout sur une seconde chance, un nouveau départ. Jusqu'à cette nuit pluvieuse où tout bascula. Vers minuit, la pluie cessa, laissant l'air saturé d'humidité et le grondement lointain des grenouilles. Un faible bruit frappa à sa porte, comme des doigts glissant doucement sur le bois. Son cœur s'emballa. Personne ne venait jamais si tard dans ce quartier tranquille. Contre son instinct, elle entr'ouvrit la porte et découvrit une femme trempée jusqu'aux os, l'eau dégoulinant de ses cheveux noirs comme si elle sortait de la rivière. Elle se présenta comme Zuri et entra sans un mot, ses pas laissant des traces humides sur le sol. « Bonsoir, que voulez-vous » balbutia Aïcha, la gorge nouée par la peur. Zuri esquissa un sourire faible, presque spectral. « Je suis venue te rendre riche. Tes prières silencieuses m'ont troublée. Vends mes perruques, garde l'argent, mais vends-les toutes. » Avant qu'Aïcha ne puisse poser une question, Yuri se dirigea vers la rivière et disparut sous l'eau, laissant derrière elle une traîne de mèches flottantes qui s'évanouirent dans les vaguelettes. Le lendemain matin, un sac noir apparut devant Secret de femme. Aïcha resta figée un moment, le cœur battant, avant de le ramener à l'intérieur. Ses doigts tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, des perruques magnifiques lisses, brillantes, d'une qualité qu'elle n'avait jamais vue. Serait-ce celle dont elle parlait, se demanda-t-elle, partagée entre l'excitation et une crainte diffuse. Bientôt, une jeune femme frappa à sa porte. « C'est ici qu'on fait les cheveux ? J'ai vu ton salon sur TikTok. » S'étonna Aïcha, qui n'avait aucun compte. Puis d'autres arrivèrent, formant une file d'attente inattendue. Avant la nuit, elle coiffa 5 femmes et vendit des perruques à 150 000 francs chacune, amassant près d'1 million en une journée. Les affaires explosèrent. Secret de femme devint célèbre, attirant des clientes de quartiers voisins. Une jeune fille timide, Aminata, ressortit rayonnante, riant comme si un poids avait été levé. Une autre, Khadija, cria de joie devant son reflet, ses yeux brillants de fierté. Aïcha rénova le salon avec des miroirs neufs et des chaises confortables, embaucha du personnel dont sa cousine Awa et créa un compte Instagram qui attira des commandes en cascade. Mais des rumeurs étranges commencèrent à circuler. Aminata décrocha un contrat lucratif après avoir porté une perruque. Khadija tomba enceinte après des années d'échecs. Aïcha se demanda si c'était un miracle ou une illusion dangereuse. Une nuit, Zuri apparut en rêve, sa voix résonnant comme un écho aquatique. « Ne quitte jamais ce bâtiment. Rénove-le, ouvre-le chaque jour. » Chaque matin, un nouveau sac de perruques apparaissait. Mais des cauchemars hantèrent Aïcha, des femmes sans visage coiffant des cheveux mouillés sous l'eau, des voix chantant une langue inconnue qui la réveillait en sueur. Mama Fatou, une prophétesse du quartier connue pour sa table de beignets et son regard perçant, l'observait de loin. Elle rêva d'Aïcha tressant des ombres, leurs reflets dans les miroirs montrant des profondeurs aquatiques. Mama Fatou confronta Aïcha un après-midi, posant une main ferme sur son épaule. « Ma fille, ce dont vient de l'eau, pas de Dieu. Elle te donnera tout, puis te prendra tout. Par avant qu'il ne soit trop tard. » Aïcha sourit poliment, mais un doute s'insinua en elle. Une nuit d'orage, Yuri revint avec une boîte dorée contenant des perruques spéciales. « Elles changeront des vies, dit-elle.
Mais 3 jours plus tard, une influenceuse, Mariam, fut trouvée morte dans son appartement, sa perruque encore sur la tête, ses poumons remplis d'eau sans trace de baignoire. Terrifiée, Aïcha jeta la boîte dans la rivière, criant « Reprends ça et laisse-moi tranquille ». Mais le lendemain, elle était de retour, intacte. Une cliente, pleurant à chaudes larmes, lui raconta que sa fille avait disparu après avoir porté une perruque, attirée par la rivière comme par un appel. Dans un rêve, Aïcha vit ses clientes marcher vers l'eau, guidée par Madame Oumou, une sirène aux yeux vides. Elle fuit à l'hôtel, mais des disparitions secouèrent Adowa, plongeant le quartier dans la peur. Mama Fatou organisa une intervention. Elles brûlèrent les perruques avec de l'huile sainte après des prières intenses, les flammes dansant malgré la résistance invisible. Sous la rivière, la reine des eaux, mi-femme mi-sirène, hurla de rage, ses écailles brillant dans l'obscurité. Mama Fatou la vainquit avec des versets bibliques, la transformant en poisson qu'elle enterra derrière une église. Les captives, dont la petite Fatoumata, revinrent saines et sauves. Secret de femme prit feu spontanément, réduisant le salon maudit en tas de cendres. Aïcha, quant à elle, traumatisée, décida de quitter Adowa sans jamais revenir. Depuis lors, des histoires aussi effrayantes les unes que les autres traînent sur les lèvres des habitants d'Adowa concernant ce qu'était devenu Aïcha, mais la vérité demeure un mystère encore à ce jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé ce conte, n'hésite pas à nous dire en commentaire depuis quel magnifique pays tu l'as regardé. Abonne-toi, like, commente et partage ce conte avec tes proches. Et surtout, n'oublie pas, reste loin de l'obscurité.